Salut, tu te demandes si on peut être soignant et avoir peur du sang, mais genre vraiment très peur du sang à un point que ça soit une phobie et qu'on fasse des malaises, qu'on perde connaissance, bref, que ça soit une catastrophe. Et bah oui, je vais tout expliquer dans cette vidéo, tu vas voir, allez, on perd pas de temps. Bonjour à tous, je m'appelle FX Moronval et je suis médecin urgentiste à l'hôpital et au SAMU depuis plus de 10 ans maintenant. Sur cette chaîne, on parle des coulisses des urgences et de tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la médecine d'urgence. Donc bien sûr, si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à mes différents réseaux sociaux. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne, ça l'aidera à se développer et moi, ça me fera plaisir. Dans cette première vidéo de l'année 2023, je vais vous parler de la phobie du sang. Une vidéo un peu plus personnelle mais qui me tient vraiment très à cœur. D'ailleurs, j'en profite tout de suite pour vous souhaiter une excellente et heureuse année 2023 à tous. Donc pour en revenir à la vidéo, la phobie du sang s'appelle l'hématophobie. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, c'est la troisième phobie la plus répandue au monde après la peur des animaux et la peur du vide. Et il faut savoir que cette phobie se manifeste par des effets physiologiques, c'est-à-dire des effets sur le corps humain avec une baisse de la fréquence cardiaque, une baisse de la tension artérielle, des sensations de malaise. On peut aller jusqu'à une perte de connaissance. Au final, c'est ce qu'on appelle un malaise vagal. Et vous vous doutez bien que lorsqu'on est soignant, qu'on est en train de faire des soins, ça le fait tout de suite très mal lorsqu'on perd connaissance devant un patient ou alors qu'on a une situation urgente à gérer et que vous avez le médecin qui est par terre en PLS à côté. Ça le fait pas vraiment. Et pourtant, pour tous ceux qui veulent faire des études de médecine ou des études dans la santé de façon générale, sachez que c'est tout à fait possible de surmonter cette phobie et de devenir soignant. Car j'ai moi-même souffert de cette phobie pendant des années. Et oui, je vous ai dit que c'était une vidéo qui me tenait vraiment à cœur. Actuellement, je suis médecin urgentiste et je fais régulièrement des interventions très difficiles sans aucun souci. Alors, je vais vous raconter comment j'ai réussi à surmonter cette phobie. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais vraiment beaucoup plus jeune, on parle de la cour d'école au primaire, il suffisait que je voie une goutte de sang sur moi ou sur un de mes camarades pour être directement dans les pommes. Donc je me retrouvais régulièrement dans la cour d'école allongé au sol avec les jambes surélevées. Et ça, c'est des souvenirs qui sont vraiment marqués en moi. Et vous allez dire, malgré cette phobie, je voulais absolument devenir médecin. Donc non, je ne suis pas fou, mais c'est juste que j'avais vraiment cette volonté absolue de devenir médecin. Je me suis alors inscrit à la faculté de médecine avec, vous en doutez, les craintes de mes parents de faire des malaises à l'hôpital. Mais malgré tout, je voulais devenir médecin, donc go, je m'inscris à la fac. Et pour tout vous avouer, à l'époque, j'avais vraiment très honte de cette phobie et j'ai essayé de le masquer le plus longtemps possible. Donc me voici sur les bancs de la faculté en amphithéâtre avec les professeurs qui nous montraient sur des écrans énormes des photos d'anatomie avec parfois du sang, des images parfois assez difficiles. Donc moi, à ce moment, bien sûr, j'essaye de détourner le regard, j'essaie de ne pas trop regarder. Mais malgré tout, c'est des cours qu'il faut apprendre. Donc je suis bien obligé de regarder. Et lorsque j'avais des sensations de malaise, il m'est arrivé plusieurs fois de sortir en courant de l'amphithéâtre afin d'éviter de perdre connaissance dans l'amphithéâtre. Et d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé quelques fois de perdre connaissance au WC alors que personne n'avait s'était rendu compte. Les gens pensaient que j'étais juste parti aux toilettes. Je faisais mon malaise vagal au WC, je reprenais connaissance au bout de quelques secondes et revenais tranquillement en amphithéâtre et essayer de faire un peu comme s'il ne s'était rien passé. Donc, comme je vous l'ai expliqué, pour moi, c'était une honte cette phobie et je ne voulais pas la dévoiler aux autres. Et naturellement, personne ou très peu de personnes, enfin il me semble, se sont rendus compte de cet état. Les années ont continué à défiler à la faculté de médecine et un jour, j'ai dû me retrouver en stage à l'hôpital. Et oui, lorsqu'on est étudiant en médecine, au bout de la 4e année, on devient externe et on doit aller en stage dans plusieurs stages afin de valider des modules et découvrir les différentes facettes de la médecine. Et là, pour moi, c'était mes premières angoisses car j'allais commencer à me retrouver directement confronté à la vision du sang, ma peur et avoir en plus des responsabilités médicales. Enfin, je pensais, parce que lorsqu'on est externe, au final, on a très peu de responsabilités médicales. Mais dans ma tête, c'était comme si, et donc c'était mes premières angoisses qui ont commencé à apparaître. Alors, afin de fuir au maximum cette vision du sang, j'ai commencé par choisir un stage où je pensais être très peu exposé à la vision du sang. J'ai choisi un stage en neurologie, un stage
clinique. Et naturellement, dans n'importe quel service à l'hôpital, on fait des prises de sang. Je me suis donc retrouvé quelques fois face à des situations où il y avait des prises de sang à l'hôpital. Et bien sûr, j'ai dû faire quelques malaises en stage. Au final, les malaises étaient très peu nombreux, c'était de l'ordre de 2-3 et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'au final, c'était une spécialité qui ne m'attirait pas plus que ça. Par la suite, je me suis retrouvé en stage obligatoire en chirurgie. Et là, pas le choix, le chirurgie, il faut passer au bloc opératoire. Donc je ne sais pas si vous pouviez imaginer mon état de stress lorsque moi, jeune étudiant en médecine, phobique du sang, je me retrouve au bloc opératoire à côté du chirurgien, voire même du professeur de chirurgie dans certaines situations et que je dois tenir les écarteurs du champ opératoire et ne pas bouger parce que lui, à côté de moi, est en train d'opérer. Donc là, ça n'a pas loupé, bien sûr, j'ai fait des malaises. Alors l'avantage, c'est que les malaises, je les sentais arriver. J'avais des sueurs, des fourmis dans les mains, la vision qui se troublait et pour moi, c'était le moment où je savais me reculer pour éviter absolument, parce que c'était vraiment ma grosse angoisse, c'était de me retrouver la tête dans le champ opératoire ou la tête dans le matériel stérile de chirurgie. Donc là, je prenais du recul afin d'éviter au maximum de perdre connaissance. Et si je sentais que vraiment ça n'allait vraiment pas, je me mettais même parfois dans un coin de la pièce. Une fois, ça m'arrivait de carrément lever les jambes en l'air. Alors ça, c'était très handicapant les premières fois. Et bien sûr, au bout d'un moment, je n'avais pas le choix parce que tous les matins, je me retrouvais à nouveau au bloc opératoire. Donc il a fallu trouver une solution. Comme mon corps devait absolument être dans ce bloc opératoire, et je me suis dit tout simplement pourquoi est-ce que mon esprit n'irait pas ailleurs. Et au final, j'ai fait de l'auto-hypnose. C'est quelque chose que j'ai appris dans un deuxième temps que c'était ça, mais je ne savais pas que c'était ça à l'époque. En fait, je me suis dissocié, c'est-à-dire que mon corps était présent et mon esprit était ailleurs. Mon esprit était en train de vagabonder au bord de l'eau avec la famille et était en train de prendre l'air tranquillement. Et ça m'a permis de surmonter donc, ces situations difficiles. Et ces situations de dissociation, c'est des éléments de protection du cerveau qu'on peut retrouver dans des situations extrêmes où on n'a pas le choix d'être présent. Comme là, c'était le cas au bloc opératoire pour moi. Et au fur et à mesure, donc j'avais toujours cette sensation de malaise, mais matin après matin, mon corps s'est habitué progressivement à cette vue du sang un petit peu sans que je m'en rende compte. Et à la fin du stage, je tolérais beaucoup plus la vision du sang qu'initialement et pour moi, c'était un véritable défi qui était relevé et j'étais vraiment fier de moi à la fin de ce stage. Par la suite, je me suis retrouvé en stage aux urgences pédiatriques puis aux urgences adultes. Alors vous vous doutez bien que dans ces services, j'ai à nouveau vu du sang parce qu'il y a des plaies, parce qu'il y a des fois des arrachements de mains, parce qu'il y a des fois des lésions traumatiques assez difficiles à voir. Donc j'ai assisté à toutes ces lésions. À nouveau, j'arrivais à me dissocier et au fur et à mesure, j'ai continué à m'habituer à cette vision du sang progressivement pour me sentir presque à l'aise à la fin de mon stage au niveau des urgences. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'au final, je prenais même du plaisir et que c'est devenu une vocation pour moi. Et c'est là que je me suis rendu compte au final que j'avais toujours été fait pour ce métier. Ce qui est peut-être paradoxal car si je m'étais arrêté à ma phobie du sang, probablement que jamais je n'aurais fait médecine. Donc ma vocation s'est confirmée au fur et à mesure des stages aux urgences et au bout d'un moment, je me suis retrouvé médecin au niveau des urgences. L'étape ultime de ma phobie à ce moment-là était les interventions SMUR où je me retrouvais souvent loin de l'hôpital, souvent sur des interventions difficiles comme par exemple un motard avec une jambe arrachée. On va prendre une situation assez extrême. Et là, on est au milieu des bois. Je suis à une trentaine de kilomètres de l'hôpital et il n'y a pas le choix. Je suis le seul médecin sur place pour pouvoir prendre le patient. Bien sûr, il y a une équipe autour, mais les décisions et les responsabilités médicales, c'est moi qui les ai. Donc c'est vraiment le moment où je ne peux pas me retrouver en PLS à côté du motard parce que là, très clairement, ça ne le ferait pas du tout. Donc c'était mes premières angoisses lors des interventions SMUR et au final ça s'est vraiment bien passé car j'ai continué à faire ces techniques de dissociation et de fil en aiguille, ma phobie a totalement disparu au bout de quelques mois. Là maintenant ça fait plusieurs années que cette phobie est totalement disparue, c'est quelque chose qui est vraiment loin derrière moi et comme je vous le disais au début de la vidéo, je vis régulièrement des interventions très difficiles sans vraiment aucun problème. Toutefois, cette phobie était restée une honte pour moi pendant des années et cela fait seulement quelques années que j'ai dévoilé, que j'ai révélé en fait aux gens qui m'accompagnaient cette phobie du sang. C'est important pour moi de faire cette vidéo car j'ai envie de transmettre
ceci à d'autres personnes qui pourraient être dans la même situation que moi, notamment des étudiants en santé, en kiné, des étudiants infirmiers, aides-soignants qui auraient le doute d'aller au bout de ce métier parce qu'ils ont cette phobie du sang. Et ben, je peux vous prouver et je veux vous montrer grâce à ces vidéos que c'est possible. Et surtout, allez-y franchement, car c'est tout à fait possible de surmonter cette phobie. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous y répondrai avec le plus grand plaisir. Voilà, c'était la première vidéo de l'année. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Surtout, prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. À la prochaine. Salut!